Bonjour, bienvenue à la Capsulite Tonique. Je suis Annie Légaré. Et moi, Annie Grondin. La Capsulite Tonique te fait bouger. Annie et moi, on te partage notre passion de l'entraînement et de la mise en forme pour t'aider à accéder à un bien-être physique. Oui, on se sent bien dans notre corps quand il est en santé et qu'on peut bouger librement. Après l'entraînement, on se sent plein d'énergie et le fait de pouvoir profiter de la vie est vraiment un bien-être inestimable. C'est vrai, mais il y a aussi autre chose qui fait qu'on se sent bien. Je dois avouer que quand on aime l'image qu'on voit dans le miroir, c'est très bon aussi pour notre morale. Alors, peu importe son âge, à tous les âges, on aimerait se sentir bien dans son corps et sans toutefois nécessairement adhérer à des standards de beauté ou de jeunesse. Si tu aimerais transformer ta silhouette ou raffermir certaines zones de ton corps durant les 15 prochaines minutes et durant les 3 prochaines capsules, Annie et moi, on va t'aider à te transformer. Oui, reste avec nous parce qu'on aura un circuit brûle-graisse. Pour transformer ta silhouette, le secret, c'est combiner une bonne alimentation et un plan d'entraînement. Donc, c'est pas sorcier. Si tu veux mincir, si tu veux changer ton apparence, il faut que tu dépenses plus de calories que tu en consommes. Est-ce que tu sais que pour perdre 1 livre, il faut couper 3500 calories? Ah, OK. Donc, on fait un marathon puis on fait 1 livre, c'est ça que tu me dis? Ça serait bien si ça fonctionnait comme ça. Malheureusement, c'est pas la réalité. Donc, c'est très difficile seulement avec l'entraînement de changer le corps et d'atteindre nos objectifs. Il faut vraiment combiner notre plan d'entraînement avec une bonne alimentation. Oui, puis une bonne alimentation ne veut pas nécessairement dire une diète ou une diète momentanée, quelque chose de strict. Il y a toutes sortes de choses qui existent, des produits, je dirais même. Quand on dit produit, pour moi, on ne dit pas aliment nécessairement. Non. Donc, si on fait ça pour un certain temps, on prend des poudres, des shakes, des choses qui vont nous faire, c'est certain que si on mange que de la poudre ou qu'on boit des choses toute une semaine, on va perdre beaucoup de poids. Ça fonctionne. C'est ça fonctionne, mais quand on recommence ensuite à manger comme avant, nos habitudes n'ont pas changé. Il faut au moins 3 mois pour changer les habitudes, que les habitudes soient bien ancrées en soi-même. Donc, tu dois changer, tu devrais, je te conseille de changer graduellement, de prendre de bonnes habitudes. Ça peut se faire drastiquement aussi, décider de faire des changements. Il y a des gens qui sont plus à l'aise avec ça, de sauter directement dans l'action. Ça pourrait être comme couper le sucre, décider de couper le sucre, tout simplement. Ça, c'est difficile, par exemple, mais oui, ça peut être des choses comme ça qui vont aider. Ou adopter un changement par semaine pendant un certain temps. Et c'est la même chose avec l'entraînement. Il faut s'y faire, trouver une activité qu'on aime, comme on parlait dernièrement. Puis, tenir un journal d'entraînement ainsi que sur ton alimentation. Aussi, ça aide à voir tes progrès et à faire les meilleurs choix. Tout ce que tu manges devient toi. Donc, ton corps est constamment en régénération, en réparation. En 1 année, toutes les cellules de ton corps vont être régénérées. Tout ce que tu vas manger sera transformé pour développer tes muscles, les cellules de ton corps, tes tissus. Donc, tu es un peu comme un entrepreneur général. Hein? Ça tient qu'à toi que de décider avec quel type de matériaux tu reconstruiras ton corps dans la prochaine année. C'est bien dit, ça. Une des bonnes habitudes à avoir est de toujours prendre un bon petit déjeuner. Ah oui. Donc, un déjeuner équilibré constitué de protéines et de bons glucides. C'est le repas le plus important de la journée parce qu'il va augmenter ton métabolisme, t'aider dans ta concentration et va te donner un bon niveau d'énergie. Prendre 3 petits déjeuners dans la journée, ça serait-tu bon pour l'énergie? J'aime tellement ça, déjeuner. Moi aussi, c'est mon repas préféré. J'adore déjeuner. Donc, le matin, ton système digestif est à son meilleur et c'est là qu'il va extraire plus facilement les vitamines et les minéraux des aliments que tu consommes. Ça serait pas une bonne idée de ne pas déjeuner parce qu'à ce moment-là, ça viendrait créer comme un sentiment de famine au corps et il diminuerait son métabolisme de base. Donc, par le fait même, tu stockerais davantage les graisses tout au long de la journée. Donc, c'est vraiment pas une bonne habitude. Un exemple de choix qui serait défavorable pour ta transformation serait des choix d'aliments à indice glycémique élevé. Malheureusement, majoritairement, les gens vont choisir ce type d'aliments-là pour commencer leur journée. On parle de pain blanc, on parle de viennoiserie, toutes les tartinades sucrées,
Qu'est-ce qu'on aurait aussi? Les yogourts. Les yogourts aromatisés, oui. Les céréales à déjeuner. Donc, pratiquement toutes les céréales vendues dans les commerces sont beaucoup trop sucrées. Le lait au chocolat, les jus de fruits, même s'ils sont indiqués comme étant naturels, donc indice glycémique très élevé. Oui, puis même que ce type d'aliment agit sur le cerveau, puis tout au cours de la journée, c'est prouvé, que notre cerveau va rechercher des aliments qui sont semblables. On va vouloir manger des choses sucrées, grasses. Donc, c'est certain qu'au final, à la fin de la journée, on aura beaucoup trop de calories indésirables. Oui, ce qui se passe aussi quand on commence la journée ou qu'on consomme tout simplement des aliments à indice glycémique élevé, donc ça déclenche l'insuline, et automatiquement, le corps va stocker les graisses pour le reste de la journée. Donc, c'est pas un très bon choix de déjeuner. Mais, par contre, oui, un bon choix de déjeuner qui serait santé et qui aiderait énormément à la transformation d'une silhouette, ça serait, par exemple, les flocons d'avoine et de quinoa. Ça serait, par exemple, les œufs, les noix, qui sont une bonne source de bons gras et de protéines. On pourrait prendre aussi du thé et du café sans sucre et bien sûr de l'eau. Oui, commencer sa journée avec un verre d'eau. C'est toujours une bonne idée. C'est bon. Donc, je pense que calculer ses portions, mais portions de bonnes protéines, de glucides, comme on parlait, complexes, fruits et légumes, ceux-là, on n'a pas besoin de les calculer. On a seulement à dire que la portion, moi je me sers de ma main, c'est mon outil. Donc, la paume de ma main, c'est ma portion de protéines dans un repas. Ensuite, si je veux tenir dans le creux de ma main ma portion, par exemple, de riz ou de quinoa, qui seraient les glucides complexes, pour les légumes, là, surtout les légumes verts, les 2 mains pleines, c'est correct, la moitié de ton assiette. Et les portions de gras, ce serait la longueur de ton pouce. C'est super simple à calculer. Et puis, ça fonctionne à tout coup parce que si tu fais les bons choix alimentaires, tu vas avoir les bons résultats. Il est important de faire la différence entre la faim et l'envie de manger. C'est très différent. Avoir faim, c'est pour répondre à un besoin fondamental au bon fonctionnement de notre organisme. On le sent aussi, hein? On peut avoir des tremblements, des malaises, des faiblesses quand on a faim, ça presse. L'envie de manger, c'est plus guidé par les émotions. Hein? Ça sent bon, ça a l'air appétissant. Ou si je m'ennuie, je suis frustrée, je vais avoir le goût de manger. Ça peut être associé à des événements aussi, comme une sortie au cinéma, écouter le Super Bowl entre amis, ou du social, finalement. Es-tu addict au sucre? Es-tu addict au sucre? La plupart des gens sont addicts au sucre. Et le sucre, on n'en parlera jamais assez. Il est grand coupable dans le fait d'avoir une silhouette que tu n'aimes peut-être pas présentement. Et c'est aussi néfaste pour la santé. On ne le retrouve pas simplement dans les choses qu'on dit sucreries ou bonbons. Le sucre se trouve dans le pain, se trouve dans le lait, dans les pâtes, dans presque tous les aliments qui sont fabriqués en industrie sont bourrés de sucre. Ouais. Tout ça est néfaste pour ta santé sur plein de plans. On sait que ça cause l'obésité, la haute pression, les problèmes cardiaques, les problèmes de concentration, les problèmes de peau, les problèmes d'arthrite, beaucoup de maladies chroniques. Donc, c'est mieux de l'éloigner, de t'en détoxifier. C'est difficile, mais c'est très possible. Alors, on tasse ce qui est sucré, on garde les choses qui sont naturelles comme ça, comme les fruits, le miel, le sirop d'érable, ces choses-là qui sont bonnes pour ton organisme. Et ça va beaucoup t'aider dans ta transformation, dans la route vers une plus belle silhouette. Il est très important d'intégrer des protéines à ton alimentation pour construire ta masse musculaire, pour te sentir rassasié et aussi pour brûler des calories. Quand tu te sens rassasié, tu as moins le goût de grignoter, d'où l'importance, comme on en parlait tout à l'heure, d'intégrer des protéines à ton petit déjeuner. Les protéines ont un effet thermogénique. C'est un grand mot qui simplement veut dire brûler des calories pendant la digestion. Donc, c'est favorable de manger des protéines parce que ça va favoriser l'élimination des calories. Voilà. Voici maintenant une partie importante de ta transformation, le circuit brûle-graisse. On va faire des mouvements cardiovasculaires aujourd'hui. Tu vas travailler très fort. 4 mouvements qui durent 30 secondes chacun avec une légère récupération de 10 secondes. Voici les mouvements. Je vais toujours te démontrer une version un peu plus avancée. Annie, version simplifiée. Attention, on commence avec les burpees. Pour ma version, on va faire un saut. On va déposer les mains au sol, pousser les pieds derrière, ramener les pieds entre les mains et recommencer. Pour ma version, on va monter sur le bout des orteils, dépose les mains au sol, marche
un pied à la fois, on s'en va en planche, on revient, un pied à la fois et on revient. Excellent! OK, mouvement de récupération saut à la corde ou à la pas de corde. On se met sur place pour un 10 secondes. On enchaîne ensuite avec sprinter au sol. Comme un départ de sprinter, nos mains sont sous nos épaules, on engage les abdominaux et tu vas courir, courir, courir ou bien marcher. Voilà. Excellent. Et là, tout de suite, on se remet en position récupération. Active, bien sûr. Ensuite, on s'en va avec le troisième mouvement, le grimpeur ou le petit singe, un des deux. On amène les mains en haut et on grimpe. Hop, soulève les genoux. Version simplifiée, marcher. Sans impact. Ouais. On commence à faire notre légère récupération. Et, dernier mouvement, ce qu'on appelle football. On piétine sur place. Ça va faire 3 fois qu'on va faire 1, 2, 3, 3. Hop! Descend en squat. On ramène. Rapide. Et on tombe en squat. Version simplifiée. Genou levé 2 fois. Squat. Genou levé 2 fois. Squat. Et. Ouais, on est prêt. C'est un départ. Attention, on va partir pour burpees. Même place de côté. Dans 3, 2, 1. Hop! Très haut, on saute, ramène les genoux entre les jambes, hop, et entre les mains, hop, et excellent, lâche pas, allez, comme un mot, hop, respirez bien, et respiration, bouge, prochain mouvement. Retournons au sol, sprinter. On se prépare. C'est parti, let's go. Ah. C'est dans ma version. C'est accélère. Amène les jambes à la poitrine. Garde un dos bien droit. Les abdos sautants. Béton. Allez, let's go. Oh, c'est bon. C'est bon. On laisse les bras fort. Et hop, on revient. Saut. On va s'en aller avec grimpeur. C'est parti. Les bras bien hauts. Les abdos contractés, let's go. Hop, hop. Puis les genoux. Excellent, lâche pas. Et on pousse. On reprend. Un dernier mouvement. Et attention, c'est reparti. Rapide. Squat. Rapide, tombe en squat. Descend. Elbow bien droit. Faire bien les fesses en montant sous squat. Et on va prendre la corde. C'est tout. Bon travail, Annie. Excellent travail. Répète le circuit 2 à 3 fois. Tu vas voir, la graisse va tomber. Fixe-toi des objectifs qui sont réalistes. De vouloir ressembler à une version de toi plus en forme, ça serait une bonne idée. Tu peux aussi t'inspirer d'une personne qui est dans ta strate d'âge et qui a une forme de corps qui ressemble à la tienne. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Reviens-nous la semaine prochaine si tu as le goût de poursuivre ta transformation. La semaine prochaine, on parlera de fesses de béton. Oh, on va construire! On va continuer la construction. OK, donc merci d'avoir été là.
Suis-nous sur hittonic.com, HIITTONIC.com. Ciao! Bye.